Bonjour, partie numéro 2 de l'explication du modèle didactique, d'ingénierie didactique élaboré par Manuel Musial, Fabienne Prader et André Tricot. Nous sommes arrêtés dans la partie numéro 1 à l'énoncé de qu'est-ce qu'enseigner, qu'est-ce qu'apprendre, qu'est-ce que l'on apprend, quels sont les différents formats de connaissances. Nous arrivons aux notions de connaissances déclaratives, connaissances procédurales, connaissances générales, connaissances particulières. Donc apprendre est élaborer une connaissance nouvelle et transformer une connaissance ancienne. Ce processus d'apprentissage est ce qui permet d'élaborer et de transformer ces éléments de connaissance. En d'autres termes, il permet de passer d'un format de connaissance à un autre. Comment s'opèrent ces différents passages, ces processus d'apprentissage? Nous énoncerons comme processus la généralisation, partant d'une connaissance particulière en allant vers une connaissance générale, la particularisation de la générale vers la particulière, le processus de procéduralisation d'une connaissance déclarative, partie gauche, à une partie droite, une connaissance procédurale, et la dimension de conceptualisation, de compréhension, connaissance procédurale à une connaissance déclarative. Voyons le premier processus, la conceptualisation. Vous êtes mis en relation d'une connaissance spécifique vers le concept ou de méthode vers le concept. Ce processus sera fondé en 3 temps, sur le repérage des traits communs, la construction d'une catégorie, l'élaboration d'une étiquette de cette catégorie et l'établissement de relations avec d'autres concepts. Précisément, STI, ce processus est le propre des activités de synthèse. Sa mise en œuvre s'appuie sur le contenu des fiches de formalisation qui vont être élaborées en cours de cycle d'ETP. La compréhension, cette fois-ci. Elle concerne l'élaboration d'une connaissance déclarative spécifique. Ce processus va relever d'une prise de conscience, d'une mise en application d'un concept ou de l'interprétation à un moment donné, en fonction des connaissances antérieures. En STI, il est le processus clé du TP, découverte ou l'application. La fiche de formalisation va viser à recueillir la verbalisation écrite de ce qui a été compris par l'élève. Ce processus met en relation le concept avec la connaissance spécifique, la méthode avec la connaissance spécifique par mise en application, le savoir-faire contrôlé, permettant ainsi la prise de conscience par compréhension vers la connaissance spécifique. Les autres processus, donc, leur étant associés, nous pourrons voir l'automatisation, la prise de conscience et la mise en application. L'automatisation, donc processus qui va transformer une méthode en automatisme. Ce savoir-faire multiplié, répété, va générer cette automatisation. La prise de conscience est un processus d'élaboration, elle, plutôt d'une représentation mentale. Ce fameux « Ah oui, c'est ça » de la part de nos élèves. La mise en application, c'est un processus est basé un petit peu également sur la répétition. Mise en application, on a une connaissance générale, eh bien on essaie de manipuler cette connaissance pour la mettre en application et se donner des représentations particulières. Une fois le processus lancé, nous avons tendance à manipuler le cas particulier pour qu'il corresponde à la connaissance générale que nous allons lui appliquer. Nous devons en prendre garde. Le cas particulier ne génère pas nécessairement la connaissance générale. En STI, parce que notre approche se veut concrète, ce phénomène de manipulation constitue un réel risque. L'utilisation des modèles et des lois nécessite une interrogation explicite et permanente sur la validité et les conditions de mise en œuvre. La démarche de procéduralisation. C'est une phase associative de l'apprentissage.
C'est un processus qui va transformer une opération empirique, donc liée sur l'expérimentation, en méthode. Alors, il va donc mettre en relation le concept et la méthode, la connaissance spécifique et la méthode, la connaissance, le savoir-faire et la méthode. Donc ce processus est fondé sur l'individu qui va apprendre à reconnaître dans une situation problème des connaissances utiles à sa résolution. Établissement d'une association, situation, connaissance. Deuxième cas, l'individu apprend à associer à la situation non plus la résolution du problème, mais plus directement la solution. Et troisième cas, l'individu apprend à créer des règles d'appariement, de relation entre une condition et une action. Si nous sommes dans ce cas-là, alors nous pouvons agir de cette manière. Nous retrouvons les trois situations énoncées précédemment, d'une situation initiale vers une situation finale, en passant par un processus de résolution en mobilisant tout un ensemble de connaissances, définition scientifique, quelles sont nos hypothèses, qu'est-ce que l'on cherche exactement, et à partir, comment peut-on faire pour passer des hypothèses à la conclusion, quels sont les éléments de notre connaissance, de notre cours, de notre expérience qui nous permettra de passer de l'un à l'autre. Deuxième situation, la situation problème, ou de la situation initiale, nous orientons directement vers la solution pour en comprendre, élaborer le processus de résolution, ou alors un système d'investigation, d'hypothèses et de conséquences associées. En STI, cette situation problème caractérise par exemple les apprentissages du type décodage ou réalisation du schéma d'un mécanisme, ou alors une prise de mesure ou le relevé d'un signal à l'aide d'un oscilloscope. Il est possible d'apprendre certaines procédures par imitation, reproduction à l'identique de la procédure qui peut être observée. On a tout un ensemble d'éléments qui vont favoriser cet apprentissage. Qu'est-ce qui peut, donc suivant l'élément de connaissance que nous avons à viser, qu'est-ce qui peut aider à la conceptualisation, à la compréhension, à la mémorisation, à la procéduralisation, l'automatisation, à la prise de conscience. Qu'est-ce qui peut aider dans l'élaboration de ces processus et ces éléments guident la mise en œuvre et la réalisation de nos activités. Par exemple, la mémorisation favorise la répétition. Ce qui va favoriser, les éléments qui vont favoriser la mémorisation sont la répétition, l'enrichissement de l'encodage, notamment un encodage beaucoup plus profond, par la représentation, par l'ordre de l'exemple, par le travail de la mémoire visuelle ou auditive. La compréhension, ce qui peut aider à la compréhension, nous le savons tous et toutes dans notre quotidien, nous percevons avec nos élèves, la proximité de ce qui est présenté à l'élève. Des textes, des images, des éléments qui le touchent, ou alors en s'appuyant sur des connaissances antérieures. On multiplie ainsi l'encodage dans cette dimension. On essaie de travailler par analogie, ce qui pourra conduire bien souvent différentes phases également d'apprentissage, commençant par des phases d'activation, où nous rentrons dans la proximité de l'élève pour l'amener progressivement à nos éléments de connaissance. L'automatisation, basée sur une fréquence d'utilisation de la connaissance par répétition, essai, erreur. Selon le cas, les précurseurs sont différents. Donc voilà, je vous laisserai lire ces différents éléments qui sont, à mon sens, très importants afin d'aider à l'élaboration du processus. Et nous arrivons ainsi à ce modèle d'apprentissage où nous allons reconnaître, nous reconnaissons nos formats de connaissances et les liens
des différents processus. Conceptualisation, procéduralisation, compréhension, mise en application, qui vont permettre à l'élève, qui vont permettre déjà au prof de pouvoir établir tout un ensemble d'activités pour conduire l'élève de passer d'un format de connaissance à un autre. Illustration de la démarche de planification d'une séquence. Par exemple, visant l'apprentissage d'un concept, d'une méthode associée. Quels sont les formats? Donc la première question que nous avons à nous poser, quels sont les différents formats à enseigner? C'est un concept, une méthode. Et ensuite, dans notre préparation, on parle de planification, en utilisant ce modèle didactique, on essaie dans notre préparation d'identifier le potentiel du processus. Qu'est-ce qui est le plus pertinent, eu égard aux élèves que nous avons en face de nous, au temps dont nous disposons, à la complexité de la connaissance, tout un ensemble de facteurs qui interviennent dedans. Quelle entrée peut-on prendre? Donc on établit ainsi un parcours. Pour le parcours numéro 1, si nous regardons ce premier parcours numéro 1, nous partons d'un cas particulier afin d'amener une connaissance représentative, spécifique, permettant ainsi, par conceptualisation, d'arriver au concept avant de revenir vers le cas particulier. En ce qui concerne l'acquisition de la connaissance procédurale, on se propose d'identifier les processus de procéduralisation qui peuvent conduire donc du concept, lorsque le concept est établi, vers la méthode, puis d'accéder, par mise en application, sur le savoir-faire. Donc, de cette démarche, de ce processus, nous pouvons élaborer un parcours d'enseignement en 2 étapes. Ce parcours va viser d'abord l'acquisition des connaissances déclaratives, en forme du concept, donc du particulier vers le général, suivi d'un transfert vers différents cas particuliers, sans oublier donc d'énoncer les traces littérales associées. Donc cette première étape s'appuie sur la proximité nécessaire à la connaissance antérieure de l'élève, et la deuxième étape, elle, va s'orienter plus vers des connaissances de savoir-faire et spécifiques. Cette acquisition de connaissances procédurales sera conduite selon un axe qui va du général, en ce cas, du concept, vers le particulier. Cependant, afin que les élèves comprennent la situation dans laquelle on leur demande d'agir, chacun des formats de connaissances visés fait l'objet d'un traitement combiné de processus de procéduralisation, de mise en application du concept sur ce cas particulier. Donc, étape numéro 1, du particulier vers le général. Étape numéro 2, du général vers le particulier. Le schéma décrit précédemment pourra se traduire en une organisation pédagogique, une suite, le choix de tâches, de modes d'organisation, le temps, l'organisation sociale, le lieu, le plus à même de servir la tâche, par une rotation initiale de TP, par le biais de documents de formalisation, établissement d'une synthèse, un apport méthodologique nous permettant de retravailler sur le cas particulier afin d'élaborer des savoir-faire particuliers, la synthèse permettant de travailler une connaissance spécifique sous la forme de TD. Voilà l'élaboration d'un parcours d'enseignement, de l'identification des formats de connaissances et des processus d'apprentissage, nous conduisant au parcours qu'on appelle cognitif induit,
d'établissement des éléments de connaissance vers une stratégie pédagogique associée. Dans une démarche inductive, on commence par le particulier pour aller vers le général, à différence des démarches déductives, nous partirions du concept pour aller vers le cas particulier. Je vous invite vivement à regarder l'article de Technologie 158, novembre-décembre 2008, nous énonçant l'exemple d'une mise en application, donc une mise en application de ce que je viens de tenter de vous expliquer, en s'orientant vers cette représentation de cas particuliers, de modèles didactiques. Cette deuxième partie est terminée. J'ose espérer qu'elle vous donnera envie de lire Comment concevoir un enseignement de Manuel Musial, Fabienne Prader et André Tricot pour aller plus loin et vous donnera de nouvelles idées. Dans notre métier, nous n'avons pas le temps de nous ennuyer. Merci en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.